toi la consolation. Nous puissions trouver auprès de toi le réconfort. Seigneur, nous voulons apporter, Seigneur, cette famille qui a les yeux rivés sur toi. Dieu des cieux, Dieu de la terre. Il n'y a que toi seul qui puisse notre rocher, notre libérateur. Éternel, les suivre là, qui puisse nous consoler véritablement. Seigneur, que ce vide laissé, éternel, par le départ que ton serviteur va faire, éternel, soit comblé par ta main puissante, soit comblé par ton amour, soit comblé par ta grâce, soit comblé, Seigneur, par la présence des anges autour de nous. Merci Père de gloire. Carados de corroboros da caracoros. Corrodos de corroboros. Merci pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 On va lire le psaume 139, si j'ai pas le nom, versets 7 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu t'y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Au verset 13. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour moi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Amen. 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 Seigneur, merci de bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous console ensemble, que Dieu nous fortifie ensemble. Amen. C'est le rappel à Dieu d'un être très cher, qui pour nous est un frère, un ami, et nous ne pouvons le raccompagner sans évoquer la parole de Dieu. Et un célèbre auteur disait que nous n'avons pas à craindre la mort, car quand la mort est là, nous ne sommes plus. Et quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Donc la mort, c'est vrai que lui, il n'est plus là. C'est nous qui le pleurons. Il est reparti vers son Créateur. C'est ce que la parole nous dit ce matin. Mais il y a quelque chose que je veux souligner. C'est que nous devons tirer des leçons de ce rappel à Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, en Genèse chapitre 25, le verset 9, la Bible dit que Abraham a été rappelé à Dieu, mais Isaac et Ismaël, ses fils, qui étaient séparés par la volonté de Dieu, se sont mis ensemble pour enterrer leur père. Quand nous prenons également Genèse 35, le verset 29, nous voyons que Ésaü qui avait juré tuer Jacob parce que Jacob lui a volé sa bénédiction. Quand Dieu a rappelé Isaac, ils se sont mis ensemble pour raccompagner Isaac dans la dignité. Donc le premier point que je veux souligner, c'est l'unité. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui s'est passé, devant certaines situations de la vie, nous devons être unis et nous devons être dignes. Dignes dans la douleur, dignes dans ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous devons marcher la tête haute, mais surtout marcher dans l'unité. Donc le texte que nous avons lu, le psaume 139, le verset 7 à 13, le psalmiste était en train de dire à Dieu, où fuirai-je loin de toi? Où irai-je loin de ta face? Ce qui veut dire que Dieu, il est partout. Le psalmiste dit, même dans le séjour des morts, tu y es. Même si je veux aller aux extrémités de la terre, tu y es. Quel que soit l'endroit où je veux aller, tu y es. Les ténèbres sont lumière au-devant de toi. Rien n'est caché au-devant de toi. C'est pourquoi il est le Dieu des vivants et il est le Dieu des morts. Donc nous devons comprendre que, arrivé à un moment donné, nous devons faire la paix avec Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Il y a une vie après la mort. Le psalmiste dit, même dans le séjour des morts, tu y es. Que je monte, que je descende, que j'aille à gauche, que j'aille à droite. Seigneur, tu y es. Et l'apôtre Paul maintenant va nous dire
en Philippiens 1, le verset 21, Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il s'est converti à Jésus. Il le dit parce qu'il a la foi en Dieu. Il le dit parce qu'il a l'assurance qu'il verra son Seigneur. C'est-à-dire que si la mort arrive, il sera dans les bras de son Seigneur. Il le dit à cause de sa foi, il le dit à cause de sa marche avec le Seigneur. Et en 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8, voici ce que Paul nous dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Donc Paul est en train de dire une chose, que tout homme sur cette terre va repartir vers le Seigneur. Mais l'assurance de Paul ici, c'est qu'il a fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans ce monde. Il a fait ce pourquoi Dieu l'a créé. Il a rempli sa mission. Et il a cette conviction, cette assurance, cette foi que la couronne de justice lui est réservée. Non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Christ. C'est-à-dire à ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc quand Paul dit ces choses, nous devons être réconfortés. C'est-à-dire que nous allons nous présenter devant Dieu, nous, chrétiens, et nous serons récompensés au ciel. Donc ceux qui auront cru en Dieu, servi Dieu, lorsque nous allons rencontrer le Créateur, nous serons comment? Récompensés. Alléluia. J'ai connu Patrick